Bonjour à tous, bienvenue dans Tennis, l'émission spéciale Roland. Et aujourd'hui, j'ai un invité, un homme très très sage qui va m'accompagner, Mickaël Laudrat. Bonjour Mika. Salut Milou. Ça va bien? Vous allez bien? En grande forme. Vous Je comprends pas Oui. bien là. Il y a 2 secondes, tu me tutoyais, tu me prenais dans tes bras et maintenant c'est vous quoi. Ça fait Tu faire préfères bizarre. que je te tutoie? Ah bah t'as pas le choix. Allez, je vais te tutoyer. Alors, j'ai fait un petit tour de ton actu. Je vois que tu es une personne qui est très active. Tu joues les légendes là cette semaine. Et ouais. Tu commandes pour France Télé. Tu es ambassadeur au Challenger de Bordeaux et tu es directeur du tournoi Deauville. Mais où est-ce que tu vas t'arrêter? Est-ce que tu as d'autres objectifs là à venir? D'autres objectifs ouais, bah forcément. Tu lis pas la presse ou quoi? Si, je lis la presse. Non, ouais, je me suis J'ai porté envie que tu candidat. t'exprimes. Je me suis porté candidat pour être capitaine de Coupe Davis. Donc voilà, donc j'ai rencontré les joueurs, les élus, j'ai présenté mon projet. J'ai essayé de faire les choses comme il le fallait. Et puis voilà, puis on attendra maintenant la réponse. Je pense que ça devrait plus trop tarder, j'imagine, après Roland-Garros. D'accord. Là, quand tu regardes justement les matchs, est-ce que tu as un petit côté un petit peu nostalgique ou maintenant tu es vraiment passé de l'autre côté ou de Maintenant, temps ça en fait temps 4 ans que j'ai arrêté, même si effectivement Roland restera toujours Roland quand on est joueur, quand on a eu la chance de jouer des matchs voilà, importants avec de l'ambiance. C'est vrai que ça donne envie de revenir. Maintenant, voilà, faut faire un trait dessus. C'est déjà sympa de pouvoir rejouer les légendes. L'année dernière, je m'étais bien marré avec Seb. On avait réussi à remporter le tournoi. Donc c'est cool. Ça permet aussi de retaper des balles avec les copains et puis de recroiser un petit peu le public. Donc c'est chouette. Je vois que tu as de belles aspirations. J'imagine que tu as dû regarder Lucas Pouille hier qui fait une entrée en matière qui est tout juste parfaite. Quel est ton avis justement sur le numéro 1 français? Je crois que c'est un début, comme tu le signales, un début de tournoi parfait. C'était une rencontre un peu piège parce qu'on savait que Medvedev, capable un peu de tout et de rien, il a allié les fautes, les points gagnants. Et pour Lucas, voilà, qui restait sur 2 Roland-Garros un peu timoré, j'ai envie de dire, où il s'était arrêté très tôt dans le tournoi. Il arrive avec une nouvelle casquette de numéro 1 français. Il a tout juste 24 ans, donc voilà, beaucoup de pression sur ses épaules et à la fois on le sent très motivé, envie de faire une grande quinzaine. Donc voilà, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et j'espère qu'il va nous faire rêver. Oui, c'est vrai qu'en plus quand on regarde son palmarès, notamment cette année, quand il passe le premier tour en général, il va très loin. Donc j'espère que ce sera le cas là sur cette édition. Il y avait également le jeune Moutet hier sur les terrains. J'imagine que tu as un regard aussi forcément particulier, étant donné qu'il est gaucher. Cette belle victoire, on voit beaucoup d'émotions, notamment à la fin. C'est tout juste génial. On sent à la fois une forme de délivrance. C'est un jeune voilà, qui a du caractère. Qu'est-ce que tu penses de Corentin? Ouais, c'est super pour Corentin parce que je sais que voilà, il est passé par voilà, plein d'émotions pendant ce match. Quelques années aussi auparavant, je me rappelle l'avoir vu jouer avec beaucoup de tempérament. Et c'est vrai qu'on a besoin de joueurs comme ça. Il fait beaucoup d'efforts. Je l'ai vu la semaine dernière au tournoi de Bordeaux. Ça s'est pas forcément très bien passé, mais voilà, il essaye, il est sur la bonne voie. Et je crois que c'est une juste récompense aujourd'hui de le voir battre Karlovic en 3 manches. Comme tu disais, hein, c'est une délivrance. Première victoire ici à Roland-Garros, c'est toujours quelque chose d'unique. Il va s'en souvenir très longtemps et je crois qu'il a une belle carte à jouer. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va affronter au deuxième tour, mais en tout cas, c'est que du bonus. Et je suis sûr qu'il peut voilà, nous réserver encore une belle surprise. Il joue face à David Goffin au deuxième tour. Ça ne sera pas facile, forcément. Un gros poisson. Mais voilà, que de mieux. Il va jouer sur un grand court, il n'aura rien à perdre. Donc je suis sûr qu'il va se faire un très bon match. Justement, je voudrais que tu nous parles un petit peu de la relation entraîneur-entraîné. Quand on voit justement un Corentin qui de temps en temps qui a besoin d'être canalisé, toi ça a peut-être été ton cas dans ta carrière. Comment tu vois justement cette relation? Est-ce que toi tu t'orientais sur tel et tel entraîneur en fonction de l'état d'esprit, quelqu'un qui pouvait t'apporter techniquement, ou alors dans la tête, dans l'attitude, ou c'était un petit peu un mix des deux? Moi j'ai toujours eu le besoin d'avoir un entraîneur avec qui j'ai plus que de la relation entraîneur-entraîné, quoi. C'était vraiment un ami, j'avais besoin de me confier. Et c'est vrai que voilà, je pense qu'aujourd'hui, on passe plus de temps avec notre entraîneur qu'avec notre famille, notre femme. Donc voilà, on a besoin de rentrer même dans les détails, quoi, même de la vie privée de temps en temps, parce que ça peut prendre voilà, des proportions énormes. Donc voilà, et je crois que dans toute relation, il y a une part de confiance, d'honnêteté. Et je crois que c'est plus facile de parler avec quelqu'un en qui on a confiance, en quelqu'un en qui on croit.
Donc voilà, donc je crois que chacun est un peu différent dans sa manière de préparer les matchs, de se livrer. Et voilà, et si je dois si je dois regarder un petit peu je veux dire, la relation qu'il peut y avoir entre Corentin et puis Laurent, on sent qu'il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de partage. Et je ne doute pas une seule seconde que Laurent, surnommé la science, l'aide beaucoup au quotidien. En tout cas, il le fait avancer. J'espère Ouais, c'est qu'il va important. aller également très très loin dans ce Roland-Garros 2018. Tous les jours, c'est la tradition. On parle d'un sujet fédéral, un sujet qui nous tient à cœur, des sujets à la fois qui se passent dans le stade ou hors stade. Et aujourd'hui, c'est Galaxy Tennis. Donc, c'est pour ça aussi qu'on t'a invité, parce que je sais que tu as un petit garçon, Théo, qui joue au tennis. Voilà, je voudrais savoir un petit peu déjà à quel âge il a commencé. Est-ce que tu t'immisces aussi un petit peu dans son, entre guillemets, début de carrière? Est-ce que tu discutes aussi avec ses entraîneurs, ou alors tu es complètement à l'extérieur pour pas Non, interférer? forcément, il adore ça déjà. Moi, j'attache beaucoup d'importance au plaisir parce que c'est vrai que les enfants, ils ont besoin d'avoir voilà, ce sourire quand ils arrivent à l'entraînement, quand ils finissent l'entraînement, d'avoir toujours envie. Et voilà, j'insiste beaucoup là-dessus parce que pour moi, c'est l'essence même du tennis, prendre du plaisir à chaque fois qu'on tape la balle. Après, forcément, je suis un papa attentif. Je regarde ce qu'il fait. Bon, tu connais bien son entraîneur, c'est Fred Ouais, je Delay, connais très qui bien. t'a formé. Tu as Ouais. passé beaucoup de temps avec lui en Normandie. Donc voilà. Je l'ai vu l'autre jour, par contre, il avait oublié ses raquettes. Oui, bon Donc là, mais en là, termes de préparation, tu vois, je crois que la quand même génétique est un peu passée. Donc il est un Voilà. petit peu aussi un peu turbulent. Il a de la vie sur le court. Mais bon, voilà, tant qu'il déborde pas, il manque pas de respect. Mais bon, voilà, ça fait partie T'aimerais aussi. qu'il fasse carrière ou pas? Très honnêtement, Ouais. je sais pas, parce que je sais que Peut-être que du coup, tu serais présent et le tout. chemin non sera très très long, très très dur. Il y a aussi la difficulté aussi, je le vois dans les tournois, de porter le nom Laudra, parce qu'il est attendu au tournoi forcément. Et puis, il y a quelque part de temps en temps une forme de jalousie aussi, donc ce qui peut être bien, mais aussi ça peut être dur aussi pour lui. Donc voilà, donc j'essaie de le protéger aussi par rapport à ça. Et forcément, je fais confiance à Fred parce que il voilà, m'a très bien formé. Donc, exactement. Et puis bon, je le connais bien. Il me connaît depuis l'âge de 11 ans. Voilà, il était aussi avec Olive Patience. On passait beaucoup de temps ensemble. Donc c'est vrai que la relation est plus saine. Après, voilà, je compte sur lui aussi pour être dur si à un moment donné, il faut l'être. Et puis voilà, je jette un petit coup d'œil. Ma femme, elle est aussi là pour jeter un petit coup d'œil. Elle a bien joué au tennis, donc voilà. Mais à un vous êtes moment donné, présent, quoi. ouais, on est présent, mais on laisse aussi un petit peu de liberté, parce que je crois que pour un enfant, on a besoin qu'il soit frais, dispo dans la tête, et ça passe par de la confiance. Donc voilà, plus ça va avancer, plus peut-être je serai présent, mais pour l'instant, voilà, qu'il se fasse plaisir. Bon, avant de voir, on va passer au programme. Avant de voir Théo Laudra sur peut-être les futurs programmes de Roland Garros, on va voir le programme du jour sur le Philippe Chatrier. On va commencer avec Kvitova face à CPD Rodge. On aura du Novak Djokovic, du Wozniacki, du Rafael Nadal pour terminer. Si tu devais faire un petit choix en tant que spectateur, tu t'orienterais vers quel match? Nadal-Bolelli, c'est un premier match, je dirais forcément à la portée bien sûr de Nadal, mais Bolelli est capable de faire de belles choses. Il n'aura rien à perdre, un Italien avec une belle gestuelle. Je trouve qu'il est capable de sortir des très bons matchs. Alors après, on connaît la difficulté de jouer contre Rafa sur le coup de Philippe Chatrier. Ça sera compliqué, ouais, bien sûr. 10 victoires ici, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, c'est un joueur de talent, donc j'espère qu'on va assister à une belle rencontre. On va passer sur le Suzanne Lenglen, maintenant le programme du deuxième plus grand cours ici à Roland. On va commencer avec Stan Wawrinka. J'espère qu'il a bien récupéré. Il rejoue très bien le Suisse, mais il a un petit peu de mal encore à enchaîner. Ça va être intéressant. Puis alors là, on a la fin de cette rencontre, mais alors qui était hyper tendue. Je ne sais pas si tu as vu hier, mais entre Chloé Paquet et Pauline Parmentier qui mènent 3-1 au troisième. Il y a énormément de tensions qui règnent sur ce match. Et Kristina Mladenovic ensuite, troisième rotation du Richard Gasquet. Bref, un cours presque pas 100% français en tout cas, mais pas loin. Et on finira avec Maria Sharapova. Le retour de Maria. C'est une belle programmation aujourd'hui pour les. Petite préférence même pour le Suzanne Lenglen. Ouais. Il y a des Français, donc forcément on a envie de, quand on est passionné de tennis, on a envie de voir les Français à Roland Garros. Merci beaucoup Mika. Avec plaisir Milou. À très vite. Je reviens quand tu veux.